Bonjour, aujourd'hui je vous propose donc la nouvelle vidéo de notre prochain cours de Yoga Vinyasa. Donc sur cette séance, on va beaucoup travailler les extensions de colonne vertébrale, donc c'est tout ce qui est ouverture de cœur. Donc ça reste une séance assez tonique. Donc on va commencer assis au sol. Vous pouvez vous placer en Shukrasana, en Siddhasana ou en lotus ou demi-lotus. Aujourd'hui je vais commencer dans la posture. D'ailleurs je vais descendre du support. Hop, du lotus. Donc on retrouve notre assise pour le centrage. La colonne s'érige, les yeux se ferment. On va venir ralentir la respiration et l'observer. Relâchez vos épaules, les trapèzes. Laissez s'ouvrir le visage en relâchant les traits du visage. Et progressivement, à partir de l'Ujjayi, allongez vos expirations de sorte à pouvoir inspirer et expirer plus longuement et d'une même durée. Donc on peut placer le comptage mental. Et en continuant, glissez vos mains devant la poitrine en namaskar. Intérieurement, vous pouvez chanter 3 fois le son Om sur chacune de vos expirations. J'inspire profondément et je chante le son Om en le faisant remonter du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. Deuxième grand inspire. Et troisième. Puis vous pouvez incliner la tête vers le cœur, déposer le dos des mains sur les cuisses, puis laisser le regard s'ouvrir vers le sol. Ici, nous allons pratiquer Kapalabhati. Donc, je vous propose un cycle court où vous pouvez à chaque fois compter sur la pulpe de vos doigts. Alors, je sais que je vous ai proposé ça l'année dernière, où tous les 10 temps, je change, je passe d'une phalange à l'autre. Donc, il y a juste 3 changements à faire. Donc, je compte 30 Kapalabhati. Et donc, pour rappel, Kapalabhati, c'est une expiration qui se fait au niveau du bas-ventre. Dans la sensation au niveau des narines, c'est comme si on voulait chasser une poussière du nez. Et donc, il n'y a aucun affaissement de la cage thoracique comme ceci vers le bas, et ni même les fessiers qui se contractent. C'est vraiment le nombril qui s'échappe, comme ceci, de manière plus ou moins vite. Donc, vous pouvez faire un Kapalabhati beaucoup plus lent. D'accord. C'est libre à vous de choisir la rapidité de votre Kapalabhati. De l'autre côté, côté main droite, je vous propose de pratiquer Hridaya Mudra. Donc je ramène du côté de la main droite l'index à la base du pouce et le pouce va venir en contact avec la pulpe du majeur et de l'annulaire. Vous pouvez le pratiquer les yeux fermés ou les yeux ouverts et aussi vous rappelez, on utilise parfois des mouchoirs parce que le fait d'expirer comme ça de manière tonique, ça chasse toutes les impuretés. Donc on y va ensemble. Et dernière chose, à la fin de votre 30e Kapalabhati, je fais une grande rétention poumon vide. Et quand je sens que je ressens le besoin d'inspirer, je laisse l'air entrer à l'intérieur du corps. On part ensemble. Comptez 30.
Je réinspire. On sent tout le volume d'air entrer dans l'espace, occuper l'espace de la cage thoracique, descendre jusqu'au bas-ventre. Je peux faire quelques cycles respiratoires naturels. Et je reprends dès que c'est bon pour vous. Un dernier cycle. Ensuite, je vais me placer profil. On va faire un port de bras en krama. Donc, séquencé. On va retourner les paumes de main, crocheter les doigts, entrecroiser les doigts. Et je vais faire à l'inspire, monter, bloquer le souffle. Continuer l'inspire, bloquer. Et terminer mon inspire. Et redescendre à l'expire. Et on le fait 3 fois. On y va. Inspirez. Bloc. Inspirez. Bloc. Dernier inspire. Et grande expire. Encore 2 fois. Et une dernière. Poussez dans vos os fessiers pour vous grandir. Légère extension à la toute fin. Ex-redescendre. En gardant la verticalité. Puis ici, je vais décroiser mes jambes. Et je vais m'allonger sur le dos en Pavana Muktasana ou Apanasana. On va rester sur des cycles de 3. Donc je déroule, je viens m'allonger, je ramène genou poitrine. À l'expiration, vous ramenez vos jambes vers vous, ce qui va ramener un peu de contact avec le bas du dos, la nuque est longue. Et j'éloigne, j'inspire. 3 fois. Et c'est donc la respiration, comme si on avait une petite fermeture éclair, l'engagement des abdominaux qui permet le rapprochement des cuisses et la légère bascule. Et inspire, éloigne. Les coudes peuvent s'écarter sur les côtés. Ici, vous pouvez poser votre pied gauche au sol et monter la jambe droite vers le ciel. Soit je saisis avec mes mains le mollet ou peut-être j'attrape le gros orteil. La jambe gauche peut s'allonger sur le sol, le pied gauche est flex et la main gauche reste sur la cuisse. De là, je reste en fonction de mes possibilités. 3 grandes respirations. Dernière. Et je vais faire comme un ciseau de jambe. Je monte la jambe gauche, j'alterne. J'attrape mon tibia, mon mollet gauche ou le gros orteil et je pose la jambe droite au sol. La main droite prend appui sur la cuisse droite et je reste 3 respirations. Et je vais revenir les jambes serrées, pliées.
pour pratiquer Jatara Parivartasana, donc c'est la torsion au sol, on peut écarter les bras sur les côtés en croix, plutôt paume de main vers le ciel. Les jambes sont serrées et à l'expiration, les jambes vont partir vers la droite, la fesse gauche se soulève et la tête va aller à l'opposé, à gauche. Et je reviens au centre, j'inspire. Jambes à gauche, tête à droite. J'essaie de rouler sur mon sacrum. J'inspire. Gardez tout le temps les genoux collés, les pieds collés. Donc je mobilise le bas du dos. Les épaules vont rester au sol. 2 dernières fois, droite et gauche. Dernière fois, gauche. Et retour au centre. Ici, on fait une petite bascule. On va attraper l'arrière des jambes. On peut prendre un léger élan et revenir s'asseoir. On croise les jambes et on va venir dans la posture de Parigasana. Donc de face, dans la longueur du tapis. Et je vais ouvrir ma jambe droite sur le côté avec le pied, un peu comme dans les Virabhadrasana. Donc le pied est parallèle. J'essaie de redresser ma cheville interne au maximum. Et je vais ici inspirer et me pencher du côté de la jambe qui est tendue. Donc je vais à l'expire prendre appui avec la pulpe des doigts et revenir le bras à l'horizontale. Encore 2 fois. J'ouvre tout le côté gauche. Et je reste pour 3 respirations. Donc là, j'essaie d'orienter un peu plus poitrine droite vers le plafond. Et je reviens à l'inspire. Je change de côté. Le pied à plat, j'inspire, je me grandis. Et je penche du côté de la jambe. Inspire. Le souffle est fluide, je le synchronise vraiment à mon mouvement. Je vais au bout de chaque expire et de chaque inspire. Et je reste, j'oriente un peu plus poitrine gauche vers le plafond. Prochaine inspire, je reverticalise. Et je passe directement en chien tête en bas, donc peut-être par la planche. Et je pousse dans mes mains. Je reviens en chien tête en bas. On va rester ici. 3 cycles respiratoires également. Bien sûr, on peut toujours plier les genoux. Vous connaissez toutes les adaptations. Pour commencer et continuer à étirer les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Puis, transférer le poids de corps. Épaules au-dessus des poignets. Je descends en chaturanga. Jusqu'à venir placer le ventre, la poitrine au sol. Et on va poursuivre avec Bhujangasana, le cobra. Donc les mains sont placées à côté des côtes, quasi sous la poitrine. Je garde les jambes serrées pour ce Bhujangasana. Coccyx tire vers le sol et on fait 3 élévations. À l'inspire, je décolle tête-poitrine en minimisant l'appui sur les mains. Donc extension, j'inspire. Et à l'expire, je redescends. En gardant la nuque longue, les pieds au sol. J'inspire. Le prochain va rester 3 respirations en haut. Les coudes sont collés au corps. Et je redescends. Revenez dans la posture de l'enfant, Balasana. En dos rond, les genoux serrés. Peut-être les bras vers l'arrière.
Et ensuite, on peut replacer les bras vers l'avant. On va passer dans Anjaneyasana. Faites un grand pas vers l'avant avec le pied droit entre les mains. Ici, on prend le temps de laisser descendre le bassin vers le sol. Puis, on va se redresser un peu comme la séance précédente. Je me redresse et je place, alors elle est souvent appelée comme ceci, la mudra de Kali. Les index pointent vers le ciel, le pouce gauche passe par-dessus le pouce droit. Je vais monter mes bras vers le ciel et j'amène le regard vers le plafond. 3 souffles. L'image d'un souffle par divinité, Brahman, Shiva et Vishnu. Je redescends, je change, donc je replace simplement le genou à l'arrière et à nouveau avancer pied gauche. Je laisse descendre le bassin vers le sol. Je m'ancre. Je place ma mudra et je monte les index vers le ciel. On redescend. Je recule. Mon genou, je passe dans un chien tête en bas, donc transfert de poids de corps. Et tout doucement, ramener les pieds en direction des mains, les pieds à l'avant du tapis. On va joindre les gros orteils. On va rester ici dans Uttanasana. La tête qui se relâche. Et on va passer dans Ardha Uttanasana et Uttanasana. Vous pouvez placer les mains sur les tibias si besoin. Je vais inspirer Ardha Uttanasana, regarder au loin, creuser légèrement le dos. Et à l'expire, peut-être saisir l'arrière de mes jambes et entrer dans Uttanasana, la pince. Inspirer Ardha Uttanasana. On peut aussi envelopper ses jambes, attraper. Une dernière fois. Et l'expire à partir d'Uddiyana Bandha, du ventre. Et ici, on va remonter jusqu'en haut, ouvrez bras côté, inspirez. Et ramenez les mains jointes devant la poitrine. Je reste quelques instants. Le temps de retrouver la verticalité, l'appui des pieds au sol. Les orteils sont décrispés, relâchés. Ils s'étalent. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer Surya Namaskar B, donc qui est légèrement différente. Elle est un tout petit peu plus longue. Il y a un passage dans le guerrier 1, en Virabhadrasana, et on pratique un peu plus les Chaturanga. On va faire 2 salutations B au soleil, et c'est tout. Donc je vous laisse me suivre. Vous la connaissez déjà. On commence par Utkatasana. À l'inspire, je viens m'asseoir et ramener les bras vers le ciel. Expirez Uttanasana. Inspire Ardha Uttanasana. Dans la rétention, jump, Chaturanga. Je passe en chien tête en haut et en chien tête en bas. Je ne reste pas dans le chien tête en bas. Aussitôt à l'inspiration, j'avance le pied droit. Je garde talon gauche à l'arrière et je monte mes bras vers le ciel. J'inspire. Je redescends. Je me prépare à repratiquer un Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Je ne reste pas. À l'inspire, pied gauche vers l'avant. Talon droit au sol. Je me redresse. Je descends à nouveau Chaturanga. Chien tête en haut. Gardez les bras bien tendus, les épaules basses. Et c'est ici où je reste 3 souffles. Dans l'immobilité. Rétention vide. Jump.
Inspire Ardha Uttanasana. Ex Uttanasana. Remontez en Utkatasana. Et ramenez les mains jointes devant la poitrine. Restez ici quelques souffles. Et on repart à l'inspire Utkatasana. Ex Uttanasana. Le dos creux. Et le jump. Chien tête en bas. Sans rester. Je marche, pied droit vers l'avant. J'inspire, guerrier 1. Je redescends en Chaturanga. Chien tête en bas. Je ne reste pas. Le pied gauche à l'avant. J'ouvre un peu le pied arrière. Je me stabilise. Les deux pieds cherchent à s'éloigner l'un de l'autre. Je redescends. Chaturanga. Et chien tête en bas. Je reste dans l'immobilité. Je regarde entre mes mains. Petit saut. Inspire. Et relâchez. Revenir dans Utkatasana. Et ramener les mains jointes devant la poitrine. Puis ici, on va descendre à partir d'un vinyasa. Donc, je vais passer les bras sur les côtés, plonger vers l'avant. Et je vais m'installer dans la planche. Et on va osciller entre la planche et le chien tête en bas. Tout d'abord avec les mains en appui sur le sol. Et ensuite, on le fera en Makarasana, dans la posture du dauphin, pour travailler, renforcer le haut du dos, en vue de pratiquer Pincha Mayurasana à la fin de la séance. Donc, je reste à l'avant du tapis. Je vais à l'inspire, monter bras côté. Expirez, plongez vers l'avant. On repasse par Ardha Uttanasana. Et d'ici, je recule mes jambes pour me placer en planche. À l'inspiration, je passe dans le chien tête en bas. À l'expiration, la petite vague, l'ondulation peut revenir en planche. Les bras sont solides, la poitrine loin du sol, tout comme le regard. Inspirez vers l'arrière. Toujours la rotation externe des bras supérieurs. Je vais vers l'avant. Une dernière fois, comme ceci. Puis passez dans le chien tête en bas, inspire. Posez les avant-bras au sol. Je reste là. Et pareil, j'expire, je vais vers l'avant. Donc les coudes vont dépasser un peu, les épaules vont dépasser les coudes. Et j'inspire vers l'arrière. Et encore. Et vers l'arrière. Dernière fois. Et vers l'arrière. Je viens dans la position de Balasana, console. Les bras soit vers l'avant ou vers l'arrière. Puis vous pouvez dérouler votre colonne et on va passer sur une posture d'équilibre où on n'aura plus qu'un pied au sol et les deux mains assez proches du pied. Au démarrage, on va monter la jambe en gardant le bassin fermé et progressivement la hanche va s'ouvrir pour permettre à la jambe de monter un tout petit peu plus haut. L'idée, c'est que le regard va rester près du sol, proche du pied, et peut-être au fur et à mesure aller vers le pied qui se place vers le ciel.
Donc, je vous montre d'abord. On va ramener le pied droit au sol. Et donc, ici, je vais monter ma jambe gauche. Et à un moment donné, laisser ma jambe s'ouvrir et monter la jambe vers le ciel. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on va chercher. Donc, vous pouvez placer votre pied droit d'abord devant, les deux mains au sol, de part et d'autre du pied droit. Et je soulève ma jambe gauche arrière. Je laisse s'ouvrir le bassin. Donc, je regarde vers le sol et peut-être progressivement vers l'arrière et vers mon pied qui monte vers le ciel. Je reste 3 respirations. Et je peux redescendre le pied. On va directement poser les deux pieds côte à côte et changer de côté. Je monte ma jambe droite, je dirige le bas-ventre contre la cuisse et je monte, je monte, je monte. Reposez le pied droit. Ici, espacez vos pieds à la largeur du bassin. On va faire Padahastasana. Je vais placer ma paume de main sous l'intégralité de la voûte plantaire, sous le pied. Hop, donc les orteils pressent sur les poignets. J'inspire, je fais un peu comme dans Ardha Uttanasana, je crée un dos concave. Et à l'expire, je fléchis les coudes. Je fais comme si je souhaitais retirer mes mains de dessous les pieds. Et je viens dans la pince. Les orteils écrasent les poignets. Bien sûr, on peut plier les jambes pour cette posture. Et puis, libérez les poignets. Vous pouvez rapprocher les pieds. Et remonter avec les mains sur le bassin en dos plat. J'inspire. Et on peut revenir de face pour un petit vinyasa de posture debout. Donc, on va commencer avec le côté gauche. Donc, vous avez un grand écartement entre les jambes. Et on va donc, c'est Utthita Parsvakonasana. On va donc placer les deux talons sur une même ligne. La jambe gauche est en rotation externe. La cuisse droite aussi, même malgré que les pieds soient tournés vers l'intérieur. Et on va ouvrir les bras sur les côtés. Ce sont uniquement des postures statiques. Je vais vous montrer peut-être en première. Ça va faire Utthita Parsvakonasana. Je vais pivoter en fente, torsion. Donc le talon est décollé à l'arrière. Je vais revenir de face pour faire la torsion en demi-lune. Donc je pose ici et j'ouvre. Puis je reviens, Parsvottanasana. Et ensuite on aura une posture au sol qu'on pratiquera ensemble. Ok, nous on va prendre notre temps, on va faire 3 respirations à chaque fois. Donc je me repositionne. Inspire, j'ouvre les bras. À l'expire, pliez jambe gauche. Et placez la main gauche à l'intérieur du pied gauche ou sur une brique. Je descends, je reste, j'aligne mon bras. J'essaie d'orienter ma poitrine vers le ciel. Il y a un point d'appui entre mon bras et ma cuisse. Je pousse pour permettre la rotation. Puis je ferme, poitrine face à la jambe. Je viens sur les orteils du pied droit arrière. Ma main droite, cette fois-ci, est à l'intérieur de la cheville. Et je tourne et j'ouvre mon bras gauche vers le ciel. Mon talon droit continue à pousser vers l'arrière. J'amène le regard vers le ciel. Je redescends, la main gauche, je repose mes deux mains au sol, regard face au sol, j'avance mon poids de corps pour libérer le poids de la jambe droite et je garde la main droite au sol, soit les bouts des doigts, soit les phalanges. J'étire ma colonne, je lève jambe droite et je tourne vers la gauche. Et peut-être ensuite je lève mon bras gauche. Vous pouvez plier aussi un petit peu la jambe de terre. Et je repose mon pied droit au sol. Donc les deux jambes sont tendues avec un espace d'1 mètre entre les pieds. J'inspire, j'étire le dos, le bassin est bien de face.
Et à l'expire, je relâche ma tête vers le tibia gauche. Je peux reculer les mains en direction du mollet droit, attraper le mollet. Et je pose mes mains au sol. Ici, posez genoux droits. On repart sur une fente comme on a vu en début de séance. Donc je me redresse. Et de là, je vais tourner vers ma jambe droite, tendre le bras, plier le genou droit et saisir le pied. Donc je continue à descendre un peu mon bassin vers le sol. Soit je reste là, soit ma main gauche vient se placer entre mes omoplates, comme la posture de Gomukhasana, la tête de vache. Et je repose. Mon pied au sol, j'allonge la jambe, je ramène le pied droit à côté du pied gauche et je remonte à l'inspire, main sur le bassin. Et on peut repartir de l'autre côté. Grand écart entre les jambes, jambe droite qui se prépare à la flexion. J'inspire, expirez, pliez droite, posez main droite et le bras dans le prolongement. Vous rappelez que s'il y a un souci au niveau de l'épaule, on peut le placer vers le ciel ou même dans le dos, sans problème. Dernier souffle. Et je pivote, main gauche au sol. Je ferme le bassin, une demi-pointe sur le pied arrière. Je tourne, torsion, j'ouvre le bras droit, 3 souffles. Le bras gauche est bien tendu. La main repousse le sol. Puis redescendez le bras droit, revenez face au tapis. Avancez, transférez le poids de corps. C'est toujours la main gauche qui est au sol. Je lève la jambe gauche, j'étire ma colonne et je tourne progressivement vers la droite. J'ouvre le bras droit. Et par Jyotanasana, je pose les 2 pieds, 1 mètre l'un de l'autre, juste pour réorienter le bassin, la poitrine. J'inspire et je descends, ventre, poitrine, tête, en direction du sol. Je laisse glisser mes mains vers la jambe gauche pour peut-être saisir l'arrière du mollet gauche, ce qui va créer beaucoup plus d'instabilité que si vous gardez les mains au sol, bien sûr. Et puis je repose les mains, posez genou gauche à terre, comme la fente. Je laisse aller mon bassin au sol, je me redresse. J'essaie de créer l'ouverture vers la jambe gauche. Je tends mon bras, je réceptionne mon pied gauche. Donc le talon vient vers la fesse et en même temps le bassin va vers l'avant. Et peut-être que ma main droite vient se placer derrière. Bien sûr, si c'est trop intense pour le quadriceps, pour la cuisse, je ne ramène pas la flexion du genou. Je pose ici, on va rester au sol, on va refaire un chaturanga. Donc je passe en planche. Expirez, venir à plat ventre. Shalabhasana, la sauterelle. Donc ici, vous pouvez garder un tout petit écart entre les jambes pour vous permettre de soulever le buste et les jambes en simultané. On va crocheter les doigts dans le dos, ce qui va nous aider à amener un peu plus d'élévation. Et on va faire comme pour le cobra, c'est-à-dire qu'on va faire 3 versions dynamiques. Donc c'est-à-dire je monte à l'inspire, je redescends à l'expire. Sur le 3e, je reste, 3 souffles. Et ensuite, je reviens dans ma posture de l'enfant. Donc, les jambes sont proches, le front est au sol, j'entrecroise mes doigts, je tends mes bras vers l'arrière en direction des pieds. Et à l'inspire, je soulève tête et jambes, en dirigeant encore plus mes mains vers les pieds.
Et j'expire, je redescends. Encore 2. Une petite rétention poumon vide, poumon plein, pardon, qui s'installe. Et là, je reste. Dernière. Je repose, je me repousse et je viens en balasane. Dos rond, jambes assez proches pour arrondir le bas du dos. Puis je peux allonger mes bras. On va passer dans le chaturanga à 4 pattes, comme on l'a beaucoup vu en début d'année, pour revenir à plat ventre et pratiquer Dhanurasana, l'arc. Donc je viens 4 pattes dos creux, coccyx corps et je passe sous la barrière. Ici, je vous montre avant. La posture de l'arc, c'est celle-ci. J'attrape mes chevilles, j'ai la tête au sol, j'éloigne et j'essaie de soulever mes jambes et mon buste. Okay. Et on va rester en statique pendant 3 cycles respiratoires. J'essaie de ne pas trop écarter mes jambes. Je sais qu'en écartant les genoux, je peux monter plus haut, mais ça creuse beaucoup plus le dos. Donc, je suis à plat ventre. Je vais tendre mes bras et saisir mes chevilles, si possible en même temps, sans me désaxer. Vous pouvez monter avec les pieds flex ou pointés. Et on le fait en 2 temps. À l'inspire, pour décoller la tête, je pousse mes pieds dans mes mains. Et deuxième mouvement, je vais soulever mes genoux et les éloigner du sol. Il y a comme une petite bascule à chaque inspire. Dernier souffle. Et je repose. Et je peux repartir vers l'arrière, toujours en contre-posture, balasana. On ne reste pas trop longtemps parce qu'on a quand même pas mal de postures en extension. Donc on fait de courtes durées respiratoires. Ce qui va être intéressant, c'est la régularité de votre pratique, si vous le faites un peu tous les jours. En tout cas, une fois sur 2 ou 2 fois par semaine, vous verrez vraiment la progression dans ces postures. On repart vers l'avant, sauf que cette fois-ci, on fait Ushtrasana le chameau. Donc pas de chaturanga. On peut tendre les bras, inspirer 4 pattes. Expirez, aller vers l'avant. Et ramener les mains vers les cuisses. Donc ici, pareil, vous connaissez les adaptations. On peut placer des briques à l'intérieur des pieds pour être un peu plus haut, pour ne pas avoir à tenir les talons. Ou alors, vous pouvez retourner les orteils aussi. Ce qui fait que le talon est un peu plus haut. Et dans cette posture, je suis un peu plus à l'aise. Okay. Et donc, on l'avait travaillé avec un mur. On avait parlé du fait de garder le pubis finalement contre un mur et de ne pas partir en Z en fait vers l'arrière. J'essaie de verticaliser mes cuisses. Et après, je passe par au-dessus avec ma cage thoracique. Donc, on va rester aussi en statique ici. Pour revenir, j'essaie de revenir le plus en face possible. C'est-à-dire sans faire hop, hop avec mes épaules. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose qui est même encore des fois plus physique que tenir la posture. Donc, quand je quitte la posture, je vous le montre ici. On peut placer les mains au niveau de la poitrine et remonter comme s'il y avait un fil qui nous verticalisait. Le plus léger possible, c'est-à-dire sans casser le lombaire. J'essaye. C'est pas facile. Donc, je place mes briques ou mes pieds et je vais donc inspirer, rouler les épaules vers l'arrière, monter poitrine et à l'expire, amener le buste vers l'arrière. Je relâche la tête si je suis à l'aise avec les cervicales, sinon je peux garder le regard vers l'avant. Donc, les fessiers sont engagés. Et je place les mains, je remonte et je reviens dans ma posture de balasana une dernière fois.
Vous pouvez dérouler votre colonne. On va simplement croiser les jambes et faire Ardha Matsyendrasana, la posture, une torsion assise. Donc là, vous pouvez rehausser l'assise si nécessaire, la couverture sous les fessiers. On va croiser jambe droite par-dessus jambe gauche et peut-être replier la jambe gauche. Donc le talon gauche est proche de la fesse. On se grandit et on tourne vers la droite. Donc on peut envelopper la jambe droite avec le bras gauche, tourner, tourner. Rester le plus grand possible. Alors là, on va doubler un petit peu. On va faire 6 cycles respiratoires. Ceux qui créent le lock, vous pouvez passer votre main gauche entre les deux jambes et joindre les mains. Et je reste. Et revenir à l'inspire. Je change le croisement. Le pied gauche est proche du genou droit. J'enveloppe, je tourne. Je vois si le lock se fait. Je sens la respiration descendre jusqu'à mon bas-ventre. Donc ça donne vraiment cette sensation d'essorage, sans perdre la grandeur, la colonne qui s'érige. Vérifiez aussi que vos deux os fessiers soient bien au sol. Et on peut revenir au centre. Ici, on va faire quelques postures sur le dos, donc Dvipadapittam et Chatushpadasana. Donc, je vais vous montrer avant. On va d'abord mobiliser la colonne vertébrale 3 fois. Donc, je vais monter bassin, redescendre. Ensuite, on va rester en haut. Soit, je vous montre, ça sera plus simple. Donc, au début, je garde les bras le long du corps, j'enroule, j'expire, je monte. J'essaie un tout petit peu de rapprocher mes épaules à la montée. Et je redescends, j'élargis le dos. Donc ça, on va le faire 3 fois. Ensuite, on va rester en haut. Soit vous entrecroisez vos doigts, comme la plupart le font en séance. Soit j'essaie de descendre et d'attraper mes chevilles. Et je reste. 3 respirations ici. Ce qui est plus fort pour la lordose, pour le travail des fessiers et l'étirement des cuisses. Ok, donc on fait celui-ci. Ensuite, on fera un petit Apanasana. Et on va attaquer les postures un tout petit peu plus exigeantes. Dont le pont et Viparita Dandasana. Alors, je place mes pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. À l'expire, je plaque le bas du dos et je monte vertèbre après vertèbre. Inspire, redescendre. Aussitôt, je repars à l'expire depuis Mula Bandha, le plancher pelvien. Je redescends. Encore une dernière fois. Et c'est ici où vous pouvez décider de rester, les doigts entrecroisés, les mains en opposition au bassin, ou venir chercher les chevilles avec vos mains. Donc je ramène bien les genoux vers moi. J'essaie de ne pas laisser les genoux s'écarter. Le dernier. Et je redescends. Ici, je laisse le dos se relâcher en position neutre. Et seulement ensuite, je peux revenir dans Apanasana. Pour que la contre-posture ne soit pas trop violente, d'accord, de passer d'une extension à une flexion.
Alors ici, vous pouvez pratiquer cette posture au mur avec des briques sous les mains pour vous aider à monter. On l'a déjà vu en séance. Sinon, c'est le pont, comme on connaît très bien depuis notre jeunesse, où les mains se retournent, se placent sous les épaules et où j'essaie de me soulever. Donc, je vous montre. On va garder les pieds à la largeur du bassin, je vous montre avant. Moi, on me l'a transmise comme ça et je trouve qu'elle est intéressante comme ça. Je monte pas directement, il y a une petite étape qui se fait en posée sur le sommet du crâne. Par contre, essayez de minimiser l'appui, hein, d'accord, sur le crâne. C'est quand même les mains, ça fait 3 appuis, on va dire, équilibrés. Les 2 mains, la tête. Donc, je vais faire, à l'expire, je soulève ma tête, je me pose. Et deuxième expire, j'essaie de tendre les bras. On a vu en séance, vous étiez tous à quasi arriver à bien soulever la tête, mais tendre les bras, ça reste compliqué. À savoir que vous pouvez aussi passer sur demi-pointe si ça peut vous aider un peu à monter. Donc, en général, il faut être cheveux détachés. Faites attention à ce que vos mains ne se prennent pas dans vos cheveux. Donc, je retourne mes doigts. Encore, les doigts reviennent vers les épaules, ici. Et donc, dans un premier temps, je vais expirer, soulever la tête et passer sur le front. Donc là, je n'ai pas d'appui, hein, j'écrase pas. Et dans un deuxième temps, je tends mes bras. Alors, peut-être que je peux passer sur demi-pointe pour m'aider à tendre les bras. D'accord. Et après, j'essaie de poser mes mains. Ensuite, le regard est placé vers l'avant et j'essaie d'avancer ma poitrine. Ok. Et je redescends par contre cette fois-ci en déroulant vertèbre après vertèbre. Alors, posture méga puissante, je sais. Donc c'est pareil, on va rester 3 respirations. À la maison, si vous avez l'habitude de pratiquer cette séance, vous pouvez faire pause et le faire 3 fois. 3 séries de 3 respirations. D'accord. Donc, on y va. On garde les pieds largeur bassin, on retourne les doigts. Première expire, je pose le sommet du crâne. Donc j'enroule le bassin et je lève la tête. Deuxième expire, j'essaie de tendre mes bras. Peut-être passer sur les demi-pointes et je reste. Et je repose. C'est difficile de vous parler dans ces postures. Pareil, je garde mon bas du dos en neutre. Quand je sens qu'il n'y a plus cette sensation un peu tonique, je peux ramener les genoux vers la poitrine. Je ne vous fais pas faire de longues séries parce qu'on a pas mal de postures différentes et je veux que vous gardiez assez de force pour aller jusqu'au bout de la séance. Alors ici, cette posture suivante, on a besoin du mur et de 2 briques. Donc, je vais rapprocher mon tapis du mur. Là. Donc, le bord court contre le tapis. Ensuite, je place mes 2 blocs. Petite hauteur, comme ceci. Et je laisse un petit espace pour que ma tête puisse se placer contre la plinthe, contre le mur. Okay. Donc là, mes mains vont venir en appui sur les briques. Donc c'est exactement la même entrée de posture que le pont. Sauf que je vais faire comme Shirshasana. Je vais soulever ma tête et ensuite je vais caler mes coudes contre les briques, donc le devant des briques. D'accord. Donc c'est ça, Viparita Dandasana. Et je vais essayer de ramener au maximum ma poitrine contre le mur. Donc là, je ne soulève pas vraiment la tête. Et après, dans les postures plus abouties, j'essaie de tendre mes jambes. D'accord. Donc je vais vous la montrer une fois, toute seule. Donc je m'allonge, je place ma tête. Alors les cheveux sont un peu gênants, je vous avoue, dans cette posture. Je place ma tête contre la plinthe. Les briques sont proches de moi. Et donc, comme pour le pont, je vais retourner mes mains, ici sur les briques. Je fais la première étape. J'expire, je place ma tête au sol. Donc, je peux aussi préparer en montant un peu le bassin. D'accord. Vous pouvez faire ça, ça peut vous aider. Je soulève la tête, je la pose. Et de là, je glisse un coude, puis l'autre. Et donc, mes mains viennent se placer derrière la tête. De là, j'essaie de pousser la poitrine vers le mur et d'allonger mes jambes. Donc, pas trop pour aujourd'hui, hein, mais ça m'aide à pousser avec les pieds et à ramener la poitrine vers le mur. Ensuite, je place mes mains à nouveau sur les briques et peut-être que je peux repartir sur un pont et redescendre. Ok. Comme vos jambes sont plus loin
de vous, en général, le pont final est plus facile à faire. Et en plus, vous avez cet appui avec les briques qui vous permet d'aller beaucoup plus haut. Allez, courage, on y va ensemble. C'est une nouvelle posture, on l'a encore rarement vu dans les autres séances. Si c'est trop dur, vous restez que sur le soulevé de tête. Ok. Donc, je place mes mains, je retourne. C'est donc le talon des mains qui est en contact avec la brique. Je soulève un peu mon bassin. Deuxième expire, je place ma tête. Et de là, je place un coude, puis l'autre. Donc, vous avez les deux avant-bras au sol. J'entrecroise les doigts comme Shirshasana. J'allonge mes jambes, je les éloigne un peu. J'essaie de pousser avec mes pieds pour ramener la poitrine vers le mur. Puis je place une main puis l'autre sur les briques et je vois si je peux tendre les bras. Et redescendre. Dérouler vertèbre après vertèbre. Je relâche. Je ramène les genoux vers la poitrine. Puis vous pouvez faire un petit temps de pause pendant que je vous montre Pincha Mayurasana. Donc, cette posture aussi qui est nouvelle, on va la pratiquer proche du mur. Alors moi, personnellement, je ne suis pas encore capable de retirer les pieds, les deux pieds du mur, d'accord? Donc, elle est encore à l'étude, en travail. J'ai pas vraiment besoin de briques, sauf si vous souhaitez, ça peut vous donner plus de force. Placez votre brique comme ceci. Je sais pas si on peut voir. Là. Je tiens ma brique entre index et pouce. Okay. Et donc, ça peut me donner un peu plus de force pour monter en équilibre dans cette posture. Donc là, la tête n'est pas en appui avec le sol, contrairement à Shirshasana. Donc, si pour vous, c'est trop, ça vous paraît un peu, comment dire, un peu effrayant, là, c'est possible. Elle est à mi-chemin, en fait, entre l'équilibre sur les mains et l'équilibre sur la tête. Je suis en équilibre uniquement sur mes avant-bras, d'accord, paume de main au sol. Le regard va se placer entre mes avant-bras, donc sur le sol et non pas vers l'avant ni vers l'arrière. Et j'ai exactement tout ce travail qu'on a vu depuis le début de séance et comme dans Shirshasana, c'est-à-dire que mes coudes restent bien au-dessus des épaules. Ça, c'est aligné. Et je repousse le sol pour m'aider à être très légère et suspendue. Donc, si c'est le cas, que ça vous fait un peu peur, vous faites Shirshasana, ok, ou posture de détente sur le dos avec, si je veux, je me sens pas. On avait parlé de faire cette posture-là. Les deux briques sous le bassin, comme ceci. Je me relâche un petit temps avant de pratiquer une autre posture, ou avec une brique, comme ceci. Doigts entrecroisés, jambes pliées ou jambes tendues. Qui revient à Viparita Dandasana. Cette posture-là, c'est la posture adaptée de celle qu'on a fait juste avant. Ok. Pour nous, donc soit je place ma brique entre mes mains, pouce index. Ici, j'ai donc les avant-bras au sol, je serre ma brique, ce qui va me permettre de monter. Soit je le fais sans. Et donc, en général, on prend un petit élan pour voir la distance du mur par rapport au jeté de jambes. Donc, je suis ici, regard entre les avant-bras, et je lance une jambe puis l'autre. Okay, je peux rester comme ça, ou je peux essayer de retirer une jambe, de trouver mon équilibre pour peut-être décoller l'autre pied. Okay. Vous voyez, moi j'en suis juste là. Et je reviens. On essaie ensemble. Donc, ça peut être simplement le fait de lancer la jambe vers le mur. D'accord, de faire plusieurs élans. C'est souvent ça, hein, c'est un peu cette crainte-là. Et une fois que j'y suis, je garde mes pieds, je repousse fort, 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 fort pour éviter de lordoser, de faire une forme de banane trop tassée. On y va, on pose les avant-bras avec ou sans la brique. Vos avant-bras sont parallèles entre eux. Je vais placer le regard entre mes avant-bras, je passe en chien tête en bas. J'avance et je lance une jambe. J'essaie de voir comment ça se passe au niveau du repoussé. Si j'enlève un pied du mur, peut-être. Sans m'effondrer.
Et je redescends, on ne reste pas trop longtemps. Restez en posture de Balasana. Là, c'est pas comme Shirshasana où souvent il est indiqué de ne monter qu'une seule fois. Là, si vous souhaitez, vous pouvez faire pause et vous entraîner plusieurs fois à lancer une jambe, puis la suivante pour alterner. Bien, une dernière posture, celle de Sarvangasana, la chandelle. Donc on va la faire un petit peu différemment d'habitude. On va la faire comme on a fait l'année dernière. Et après, je vous laisserai dans un grand Shavasana. Donc on va placer les briques comme ceci, au sol, avec un petit espace entre les briques. Et on peut, alors je ne sais pas si ça va aller avec mon tapis aujourd'hui, je retourne mon tapis. On peut placer une couverture dessus. Vous voyez, je place mon tapis comme ceci. Et là où il y a le creux, c'est là où je vais pouvoir placer ma tête. En fait, mes épaules vont se placer sur la brique. Ça va me permettre de faire Niralamba Sarvangasana, plus ou moins. C'est-à-dire que je ne vais plus mettre mes mains en tuteur dans mon dos pour monter en chandelle, mais mes bras vont être vers l'arrière. Alors, je vais vous montrer. Je vous montre tout le site. Ça nécessite une bonne démonstration. Donc, je place mes épaules au ras des briques, comme on fait avec les couvertures d'habitude. Ok. Attention à pas trop les... De toute façon, on va le sentir. Quand on va lancer les jambes, il ne faut absolument pas que les épaules sortent des briques. D'accord. Donc, je suis là. Tac. Je place mes mains sous les fessiers. Ça demande un peu plus de force abdominale pour lancer les jambes. Et je lance les jambes vers l'arrière. Hop. Donc là, je rééquilibre un peu l'appui de mes épaules. Ok. Tac, tac. Je les cale bien dessus. Je suis dans une forme de halasana. Je monte mon bassin. Et de là, normalement, je peux placer mes mains à l'arrière. Et je peux même placer mes mains sous les pieds. Et de là, on va à l'expire monter une jambe. Je vous montre assez rapidement, mais on va le faire vraiment lentement. Et changer. Donc, il y a une main au sol. Hop, elle réceptionne le pied. J'alterne. Okay. Et je vais essayer de lever les deux jambes en même temps, sans l'aide de mes bras. Revenir. L'équilibre est vraiment très précaire. Je fais la même chose, je vais ouvrir mes jambes, et je vais faire la même chose sur le côté. Donc une jambe qui monte, j'ai le mur qui me gêne, et qui redescend. Pareil de l'autre, donc quand je monte ma jambe, la main au sol, ici, elle pousse fort, fort, fort. Okay. Et ensuite, je vois si, attendez, je recale juste mes épaules, voilà. Je vois si je peux monter mes deux jambes en même temps. Okay. Je pourrais redescendre et revenir. Contrôlez bien le retour parce qu'ici, il est un peu plus raide que d'habitude. Voilà, donc on y va ensemble. Je pose mes épaules sur les briques. Je place les mains en araignée sous le bassin. J'expire, je lance une jambe puis l'autre. Hop, je place mes épaules, je les resserre comme on a l'habitude de faire. Je monte un peu le bassin vers le ciel. De là, j'envoie les bras vers l'arrière. Je vois si mes épaules sortent des briques ou pas. Hop. Et je place les mains sous les orteils. Et à l'expire, je vais monter la jambe droite. En essayant de verticaliser le bassin. Je redescends à l'inspire. Je monte à l'expire, ce qui donne un peu plus de force et d'ancrage. Expirez, levez gauche. Inspire, redescend. On va le faire encore 2 fois. Comme ça, en face. J'expire, je lève. Je redescends. Et gauche. Poussez bien la main gauche au sol. Faire comme s'il y avait encore cet appui du pied gauche au sol. Je reviens.
fais le test. Les deux jambes en simultané, je lève. Allez-y tout doucement. J'ai quand même plutôt le poids de corps vers le visage. Et je ramène progressivement le bas-ventre, le pubis vers la bouche. Redescendez les jambes. Les pieds dans les mains. Et là, j'écarte les jambes. Je refais pareil. Ex, montez jambe droite. Une redescendre. Ex, montez gauche. Une redescendre. Je le refais encore 2 fois. Ça peut être aussi, je reste les jambes écartées, hein, sans monter si c'est trop difficile. Revenir. Et gauche. J'essaie de monter les 2 jambes en même temps. Je pousse les mains au sol. Je referme mon V. Ça change l'appui vu que vos bras sont plutôt également en V. Et je redescends. Je referme mes bras, mes mains, mes pieds. Là, je redescends les bras vers le sol pour amortir. Donc là, je serre la sangle abdominale. Je peux décoller un peu la tête. Je dépose. Ici, vous reculez, vous placez vos omoplates sur les briques pour monter poitrine vers le ciel. Et je reste en cactus. Donc on commence à réouvrir un peu au niveau de la cage thoracique. Et ensuite, on va en faire une toute dernière. C'est pas vrai, j'ai menti. On va faire Matyasana avant Shavasana pour bien ouvrir la gorge. Donc vous pouvez passer sur le côté. Vous pouvez retirer les briques. On peut s'allonger. Donc les jambes peuvent être pliées ou tendues. Okay. On place les mains sous le bassin, donc paume de main face au sol, comme si on venait entourer le sacrum. Je vais plier les bras et placer le sommet du crâne au sol. Je garde les jambes serrées et j'ouvre la gorge. Pendant 6 cycles respiratoires. Et je redescends. Ici, je vous laisse vous installer simplement dans votre Shavasana. Adaptez si besoin, comme on a fait pas mal d'extensions, vous pouvez placer des couvertures roulées sous les cuisses pour que ça fasse une petite flexion au niveau des genoux et que votre bassin, votre bas du dos soit détendu, un peu le bassin légèrement rétroversé. On peut placer les mains sur la poitrine, sur le ventre ou paume de main vers le ciel. Et moi, je vais revenir dans mon assise. Et je vous remercie. Passez une très bonne journée ou une bonne nuit et très bon Shavasana.